La parole est maintenant à Madame Marietta Karamanli pour le groupe socialiste et apparenté pour une durée de 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les Présidentes de Commission Affaires étrangères, Affaires européennes, chers collègues. Alors oui, je souhaite, mes chers collègues, insister plus particulièrement sur les enjeux de ce sommet quelques semaines avant les prochaines élections européennes et développer quelques-unes des propositions du groupe socialiste pour protéger les citoyens français et européens. Sous le Brexit, tout d'abord, il est clair que le Brexit ne sera pas au programme du Conseil. Cela peut s'expliquer par ce qui se passe au Royaume-Uni. Je note que ceux qui sont favorables à la sortie de l'Union européenne entendent aujourd'hui investir de l'argent public dans les zones les moins développées qui sont favorables au Brexit. Est-ce un hasard? Non. Rétrospectivement, l'absence aussi d'une croissance homogène dans un pays a donc pu être un facteur aussi d'affaiblissement de l'Europe dans son ensemble. Sous l'emploi, la politique industrielle et la compétitivité. Je pense utile de rappeler quelques évidences qui doivent guider quand même notre action. En Europe, la politique industrielle est mise sous le boisseau de la politique de concurrence, jugée prioritaire des priorités. Cela l'a dit un économiste il y a quelques années, la politique industrielle a été et reste peut-être un passager clandestin de la politique communautaire. Alors même qu'elle n'est pas ou plus un obstacle au déploiement d'une politique active, les choix faits par l'Union européenne n'apparaissent portés par une vision commerciale. La priorité a été d'uniformiser les pratiques de commerce international des États membres avec un abaissement progressif des barrières douanières et, à l'inverse, les États-Unis ou la Chine ont une politique agressive en matière de défense de leurs intérêts commerciaux. Le renforcement donc de la compétitivité européenne semble parfois être vu à l'aune de la seule référence aux économies d'échelle que permet l'harmonisation des marchés nationaux dont l'Europe a hérité. Une vision donc alternative est de dire que ce renforcement ne peut venir de ce seul axe. Il faut donc mieux valoriser ce qui a fait et fait l'excellence européenne, à savoir les biens industriels haut de gamme, les produits protégés par des labels et appellations, les produits industriels de petite série avec une haute technologie, les réseaux d'entreprises et les relations avec les grandes institutions de recherche. En matière de propriété intellectuelle, l'Union doit aussi faire valoir des solutions plus ouvertes et offensives qui permettent aux entreprises de construire des innovations autour des systèmes évolutifs, téléphonie, automobile. Enfin, une attention particulière doit être portée aux infrastructures financées par l'Europe et aux interconnexions qu'elles permettent. Ainsi, il faut faire preuve de volonté pour promouvoir une politique industrielle et commerciale européenne. Venons-en à l'Europe qui protège, un thème que les socialistes défendent depuis plusieurs années. Sur l'Europe qui protège les citoyens, nous l'avons déjà dit ici, l'urgence va à une politique de l'emploi et de la formation en faveur de tous les jeunes, dont environ 16% sont au chômage aujourd'hui dans l'Union européenne et dont beaucoup vivent en dessous du seuil de pauvreté. L'effort donc collectif toucherait également toutes les familles. Nous l'avons défendu aussi. Il faut une harmonisation de la fiscalité qui lutte contre les inégalités, la taxation des GAFA, mais aussi des grandes entreprises qui ne paient pas l'impôt là où elles vendent doit se faire. La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, qui eux quatre représentent plus de 75% de la population et du PIB de la zone euro, doivent s'entendre pour un impôt sur les plus grands patrimoines qui pourrait financer justement un New Deal vert de la transition écologique. Je note aussi que les démocrates qui s'opposent à Trump font prospérer l'idée outre-Atlantique. Sur l'Europe qui protège, nous défendons aussi le principe d'une Europe qui sait se défendre. Nous ne devons pas nous méprendre sur les raisons de la crise de confiance démocratique qui ébranle aujourd'hui nos États. La crise n'a pas une origine culturelle, mais sociale. Et si on évoque souvent les migrations comme cause ou révélateur de nos propres difficultés, rappelons-nous que le nombre de migrants entrant dans l'Union européenne était beaucoup plus élevé avant la crise financière, 1,2 million par an entre 2000 et 2008. Cela semblait moins poser question. S'agissant des migrations humanitaires, il faut de la solidarité pour que les pays plus exposés aient le réel sentiment qu'ils participent à une frontière commune. Et de façon pratique, lors de la précédente législature,
notre Assemblée s'était prononcée pour un corps européen de gardes-frontières et moyens adaptés. Concernant les migrations dominantes économiques, aucune règle commune n'est fixée au sein de l'Union européenne. Il faudra donc à un moment proposer un cadre commun. Dans ce cadre, donc, une conférence internationale de l'Union européenne, Monsieur le Président, et de ses voisins méditerranéens pourrait s'avérer utile. Nous ne trompons pas donc le débat aujourd'hui, c'est la lutte entre ceux qui veulent bâtir une puissance publique, démocratique et sociale permettant de réguler la mondialisation et ceux, Monsieur le Président, je termine, qui, sous couvert de déterminisme culturel et de refus de lutter contre les inégalités, laissent l'Union européenne à des demi-mesures et des outils sans aucun dessein d'ampleur. Et je crois que c'est là-dessus que nous devons tous se mobiliser. Merci de votre attention. Je vous remercie, Madame Caramanli. La parole est maintenant